Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment modifier le contenu PDF de vos pièces et comment les tamponner. Nous verrons ensuite comment il est possible avec BCP Réseau de récupérer un fichier multipièces PDF avec signet. Pour commencer, j'affiche la liste des dossiers. Je sélectionne le dossier sur lequel je souhaite travailler, par exemple le dossier de Lagrange contre Supercrédit Co emprunt immobilier, et je clique sur l'option BCP qui se trouve juste en dessous du titre. Voilà. Lorsque je clique, ça affiche la liste des bordereaux de communication de pièces. Donc vous pouvez constater qu'il y en a deux qui ont été créés. Je vais travailler sur le deuxième, le BCP numéro 2, pièces 5 à 7. Je clique sur le nom du BCP ou sur la petite flèche qui est située à droite pour accéder à la fiche du BCP. Voilà, j'y suis. Donc, comme d'habitude, j'ai toutes les caractéristiques du bordereau de communication de pièces qui s'affichent, sa date de création, son statut, son modèle, la qualité du fichier de sortie, le tampon qui sera utilisé. Et en dessous, j'ai la liste des pièces. Donc, pour modifier le contenu d'une pièce, c'est très simple. Je clique sur modifier le contenu. Alors, par exemple, là, je vais prendre la pièce numéro 5. Je clique sur modifier le contenu. Et j'ai ici une boîte de dialogue qui s'affiche, dans laquelle je peux déposer les fichiers PDF que je souhaite annexer à mes pièces. Donc, si je sélectionne un seul fichier PDF, il sera associé à la pièce que j'ai sélectionnée. Si en revanche j'en sélectionne plusieurs, eh bien le premier fichier sera associé à la première pièce que j'ai sélectionnée, le deuxième fichier sera associé à la pièce suivante, le troisième encore à la pièce suivante, etc. etc. Ça vous évite d'avoir à effectuer cette démarche pour chacune des pièces. Alors je clique sur Ajouter. Voilà. Et là, je vais sélectionner mon fichier exemple. Donc, je vais le sélectionner une deuxième fois. Et une fois que j'ai sélectionné tous les fichiers que je souhaite télécharger, je clique sur Envoyer. Donc l'envoi a été réalisé. Et maintenant, je peux constater que dans la liste des pièces, il y a le contenu de la pièce qui s'affiche en miniature. Alors vous voyez que comme j'ai sélectionné simplement deux fichiers, seules les pièces 5 et 6 ont été modifiées, mais pas la pièce numéro 7. Pour cela, il aurait fallu que j'ajoute un troisième fichier. Alors si je veux afficher le contenu de la pièce tel que je l'ai téléchargé, c'est simple, je clique sur la miniature et dans une autre page du navigateur, j'ai le contenu de ma pièce qui s'affiche. Alors là, vous voyez, c'est simplement un document PDF qui affiche la phrase pièce exemple numéro 1. Mais ça pourrait être par exemple un document que vous auriez numérisé. C'est d'ailleurs l'objectif. Donc je referme cette page et je vais également modifier le contenu de la pièce numéro 7 en téléchargeant une nouvelle fois le même fichier. Donc, je sélectionne pièce exemple, je fais envoyer et voilà, ça a été mis à jour. Alors maintenant, si je veux récupérer un fichier multipièces qui comporte non seulement le bordereau de communication de pièces, mais également les pièces tamponnées, c'est très simple. Je clique sur Récupérer. Je sélectionne BCP plus pièces. Par défaut, le logiciel sélectionne toutes les pièces annexes du bordereau de communication de pièces, mais si je le souhaitais, par exemple pour des considérations de taille de fichier, je pourrais très bien ne faire figurer que les pièces 5 à 6, comme ceci. Ou simplement la pièce 6 à 7, comme ceci. Mais là, je vais toutes les laisser. Et je clique sur Récupérer.
voyez que ça mouline quelques instants. Et maintenant, en bas à droite de l'écran, il y a un fichier qui a été téléchargé sur mon ordinateur. Donc je clique sur Ouvrir le fichier. Comme d'habitude, j'ai mon bordereau de communication de pièces qui est affiché en un clin d'œil. Et vous pouvez ensuite constater que les pièces apparaissent à la suite et ont été tamponnées. J'agrandis un petit peu pour qu'on puisse mieux voir. Donc là, vous voyez la première pièce, la pièce numéro 5 a bien été tamponnée comme il faut. Si je descends un peu, vous avez la pièce numéro 6. Alors là, le contenu est identique, mais naturellement, dans la vraie vie, ce ne sera pas le cas. Et enfin, la pièce numéro 7. Là, j'utilise un navigateur qui est le navigateur Edge de Microsoft. En haut, à gauche, vous avez ici un petit bouton qui est intitulé Submerge. Si je clique dessus, vous voyez que ça affiche tous les signets qui sont associés à mon fichier. Alors si je clique sur, par exemple, pièce numéro 7, sommation de payer du 15/6/2021, hop, ça me renvoie à la pièce numéro 7. Si je clique sur pièce numéro 6, idem. Et enfin, je peux revenir au bordereau de communication de pièces. Voilà. Vous voyez que l'insertion automatique des signets facilite grandement la navigation à l'intérieur du fichier. Je referme mon fichier. Imaginons maintenant que pour des raisons de taille, je ne souhaite imprimer que les deux premières pages, que les deux premières pièces, pardon, dans le même fichier. Eh bien, je sélectionne la première, c'est la pièce numéro 5, et ensuite la dernière pièce que je veux afficher, c'est la pièce numéro 6. Je fais récupérer. Ça mouline un petit peu. Voilà, mon fichier est téléchargé, je clique dessus. Voilà. Et vous pouvez constater, je vais ouvrir le sommaire, que seul le bordereau de communication de pièces, la pièce numéro 5 et la pièce numéro 6 ont été insérés dans le fichier. Donc c'est très pratique pour gérer la taille du fichier, parce que souvent quand on communique ces pièces par voie électronique, on est plafonné à une taille de fichier de 10 mégaoctets, donc c'est vite atteint, et il peut s'avérer utile de scinder la communication de pièces en plusieurs fichiers. Donc là, vous voyez qu'avec BCP Réseau, c'est très facile. Vous pouvez noter au passage que votre fichier a été nommé d'une manière particulière. Le nom du fichier, c'est bcp numéro 2-pièce numéro 5 à 6.pdf. Donc ce sera très facile de retrouver ce fichier dans vos archives ou sur votre disque dur. Imaginons maintenant que je souhaite récupérer uniquement la dernière pièce, la pièce numéro 7, parce que par exemple elle a un très gros volume. Eh bien, je la sélectionne, je sélectionne pièce uniquement, je sélectionne les bons numéros de pièces et je clique une nouvelle fois sur récupérer. Et là, ça ne télécharge que la pièce numéro 7, comme je l'ai indiqué. Vous voyez, vous pouvez voir dans le sommaire que seule la pièce numéro 7 a été téléchargée dans le fichier. Vous voyez au passage également que le nom du fichier a été nommé correctement, donc ce sera très pratique à retrouver. Donc je ferme la page. Voilà. Je peux également, si je le souhaite, modifier le tampon électronique. Parce que là, j'ai utilisé le tampon circulaire qui est le plus beau, mais je peux utiliser aussi d'autres modèles de tampons. Par exemple, au lieu du tampon circulaire, je vais utiliser le tampon rectangulaire. Voilà, je modifie. Je clique sur récupérer. Je sélectionne toutes les pièces. Et je clique une nouvelle fois sur récupérer. Donc mon bordereau s'affiche.
Et cette fois-ci, vous voyez que l'image du tampon a changé. Alors, pour modifier la forme du tampon, vous n'avez qu'un seul choix à opérer. C'est donc assez facile. Et il reprend les indications que vous aviez préalablement saisies pour définir le tampon circulaire. Si vous vous souvenez bien dans la première vidéo, au niveau du tampon circulaire, vous aviez rentré deux lignes, le nom de l'avocat et la mention avocat à la cour. Eh bien, vous les retrouvez ici, mais affichés différemment. Donc, on va utiliser un autre modèle de tampon pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, je vais sélectionner le tampon, par exemple, rectangulaire au bord arrondi. Je valide. Je clique sur récupérer. BCP pièce. Je clique sur le bouton bleu récupérer. Et je clique sur le nom du fichier. Et là, vous pouvez voir que vous avez un tampon avec un look un peu plus moderne. Et vous avez également une autre forme de tampon plus sobre, pour ceux qui préfèrent. Donc là, je vais afficher un tampon linéaire sur deux lignes. Ou plutôt linéaire sur une ligne, ce sera encore plus simple. Je valide. Je clique sur récupérer. Je valide encore. Je récupère mon fichier. Et cette fois-ci, vous voyez que c'est un tampon vraiment minimaliste qui a été appliqué. Donc il est constitué uniquement du numéro de pièce et du nom de l'avocat que nous avons saisi en première ligne lorsque nous avons défini le tampon circulaire. Donc voilà, je ferme. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser le tampon de votre propre cabinet. Donc pour ça, il suffit de sélectionner tampon personnalisé, mais cela suppose que vous ayez préalablement numérisé votre tampon et que vous l'ayez enregistré dans vos paramètres dans le cadre qui est prévu à cet effet. Donc on verra ça une prochaine fois, mais c'est pas très urgent puisque je pense que la plupart des utilisateurs préféreront utiliser directement le tampon électronique qui est beaucoup plus pratique. Voilà, donc moi je reviens sur le tampon circulaire. Je peux aussi, si je le souhaite, imprimer un QR code sur chacune des pièces. Alors c'est ce que je vais faire, je coche ici la case imprimer un QR code sur toutes les pièces, je valide et je clique sur récupérer, donc BCP plus pièce. Et le QR code ne s'est pas affiché. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est extrêmement simple. Lorsque vous définissez votre pièce, voyez-vous, il faut indiquer où le QR code doit figurer. Alors vous pouvez très bien ne rien sélectionner, donc dans ce cas le QR code ne s'affichera pas, ou bien sélectionner un endroit particulier du document. Donc moi je vais le mettre par exemple en haut à gauche, je clique sur valider, je fais récupérer, j'ouvre le fichier, et vous voyez que cette fois-ci, un joli QR code a été imprimé dans la partie supérieure gauche de ma pièce exemple numéro 1. Alors sur les autres pièces, le QR code ne s'est pas affiché. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas spécifié son emplacement. Tout simplement. Donc si je m'amuse à scanner ce QR code, eh bien, je suis automatiquement renvoyé vers une page
du site de Legal Application qui vous dit s'il s'agit d'une pièce authentique ou pas. Et si la vérification réussit, eh bien, vous avez toutes les indications relatives au document qui s'affichent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. La prochaine fois, nous allons apprendre ensemble comment créer un dossier de plaidoirie avec l'application BCP Réseau. Vous verrez que c'est une fonctionnalité qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Pour avoir moi-même passé quelques heures de ma vie à rédiger des dossiers de plaidoirie, je peux vous assurer qu'il n'y a pas photo. Voilà. À très bientôt. Au revoir.